Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la présentation de ce prototype de clavier braille réalisé à l'aide d'un Arduino. D'abord, qu'est-ce qu'un clavier braille? Pour cette vidéo, je vais partir du principe que vous connaissez tous qu'est-ce que le braille. Mais comment fonctionne un clavier braille? Pour écrire sur un clavier braille, le principe est assez simple. Si on souhaite réaliser la touche A, qui a comme correspondance braille le point en haut à gauche uniquement, on appuie sur la touche 1. Si on souhaite faire la touche B qui a comme correspondance braille un point en haut à gauche plus un point au milieu à gauche, il faut appuyer sur la touche 1 et 2. Ainsi de suite. Donc la touche 1, 2 et 3 correspondent aux 3 points braille de gauche et 4, 5, 6 correspondent aux points braille de droite. La touche 9 et 0, 7 et 8 servent uniquement à faire des caractères plus spéciaux ou les espaces pour la touche 9 et 0. Ce clavier braille peut être utilisé par une personne non-voyante connaissant le braille ou par n'importe qui connaissant le braille. Donc cela peut servir comme clavier normal étant donné que comme on n'a pas à bouger les mains, cela va plus vite pour écrire, mais il faut connaître par cœur le braille. Et pour une personne non-voyante, c'est très pratique d'écrire si on connaît le braille. Pour réaliser ce clavier, j'ai utilisé un Arduino Douai. Si j'ai choisi ce modèle, c'est car c'est l'un des rares Arduino qui sont compatibles en tant que clavier, c'est-à-dire qu'en les branchant directement à un ordinateur, ils peuvent être reconnus immédiatement en tant que clavier sans besoin d'installer aucun pilote. J'ai également utilisé des plaques pour souder les composants. J'ai utilisé des GPIO, des LED, des résistances et une imprimante 3D pour réaliser ceci, ainsi que des plaques de cuivre permettant de faire le contact sur chaque doigt. Pour la détection du toucher, j'ai utilisé le Sketch Capacitive Sensor sur Arduino. Cela permet qu'en reliant une résistance à deux bornes de l'Arduino, il est capable de détecter un champ magnétique sur l'une des bornes. J'ai donc relié l'une des bornes de la résistance à chaque plaque de cuivre sur chaque doigt, et l'Arduino est capable de détecter le toucher de cette façon. J'ai également mis des LED sur les plaques pour voir si le contact passait bien, si la détection était correcte. Donc si on appuie sur une des touches, il y a une des LED qui s'allume, si on appuie sur une autre s'allume, etc. Pour ce qui est du code, je commence d'abord par faire la partie Capacitive Sensor. Donc c'est la partie qui détecte le toucher. Donc on définit les ports où sont branchées les résistances, on désactive certains paramètres, et ensuite on envoie toutes ces données dans le moniteur série de l'Arduino. Donc si on va dans le moniteur série, ici toutes les valeurs sont proches de 0. Si on appuie sur l'une des touches, on voit que la valeur augmente. Si j'appuie sur une autre touche, une autre valeur augmente, ainsi de suite. Donc c'est grâce à ça qu'on peut faire la détection. Par la suite, on définit la variable i. Donc sur cette variable, si j'appuie sur la première touche, j'ajoute 1 à la variable. Si j'appuie sur la touche numéro 2, j'ajoute 10, etc. Dans le code, l'Arduino considère que j'appuie sur la touche si la valeur est supérieure à 1000, ici. Donc si je mets mon doigt, la valeur reste toujours au-dessus de 1000, mais si on lâche le doigt, aucune valeur n'est au-dessus de 1000 par défaut. Ce réglage-là se modifie en fonction de la résistance utilisée. Plus vous aurez une haute résistance, plus la détection se fera facilement. Par la suite, on définit quelle valeur de i vaut quelle lettre. Donc si on appuie uniquement sur la touche 0, i sera égal à 1, et donc on voit que si i est égal à 1, il va mettre un espace. Si on appuie sur la touche 1 du clavier, la valeur i sera égale à 10, ce qui enverra la touche Q. Ici, c'est Q à la place de A, car le programme keyboard.h pour Arduino envoie les touches en clavier QWERTY. Donc, il faut mettre Q si on veut envoyer la touche A. Par la suite, on remet la valeur i à 0 et on met un petit temps d'attente avant de relancer le programme.
Cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine.